Ok, première question. Qui est-ce qui ne décide pas s'il doit entrer ou sortir? Le prisonnier. Et aujourd'hui, tu vas devenir un super détective et résoudre des énigmes de prisonniers. Prêt? Voici ta première affaire. Regarde attentivement ces 3 maisons. Une personne qui s'est récemment évadée de prison réside dans l'une d'entre elles. À ton avis, dans quelle maison ce fugitif habite-t-il? S'il vient juste de s'évader de prison, il va être sur ses gardes et prêt à s'enfuir le plus vite possible en cas de besoin. Regarde la façon dont les voitures sont garées. 2 d'entre elles sont garées en direction de la maison, alors que la 3e est garée face à la rue. Si une voiture est garée en direction de la rue, c'est plus simple de s'en aller. C'est probablement la maison du fugitif. Un prisonnier a l'occasion de s'évader de prison. Il a le choix entre 2 portes. Derrière l'une des 2 portes, il y a la liberté. Derrière l'autre porte, il y a de nouveau sa cellule. Il ne sait pas où mène quelle porte. Devant chaque porte, il y a un surveillant. L'un d'eux ne fait que mentir, et l'autre dit toujours la vérité. Mais, encore une fois, il ne sait pas qui est qui. Le prisonnier peut poser une seule question. Quelle question doit-il poser pour être certain de sortir ? Il devrait demander à un surveillant « Est-ce que le surveillant qui ment se trouve devant la porte qui mène à la liberté ?» S'il répond oui, il y a 2 options. Soit il dit la vérité, soit il ment. Dans les 2 cas, il est devant la porte qui mène à la cellule et le prisonnier devrait choisir l'autre porte. Si le surveillant répond non, c'est soit la vérité et la porte est bien la porte qui mène à la liberté, soit c'est un mensonge, mais ça veut toujours dire que la porte est la bonne. Donc, si un surveillant lui répond non, c'est que la bonne porte se trouve derrière lui. Un prisonnier tente une évasion. Il parvient à quitter sa cellule et il trouve un tunnel souterrain qui le conduit devant 3 portes. Ces 3 portes n'ont pas l'air sans danger. Derrière la première porte, il y a 2 surveillants qui pourraient le voir et le reconduire immédiatement dans sa cellule. Derrière la 2e porte, il y a une pièce pleine de lasers. Derrière la 3e porte, il y a une pièce dont le plancher est couvert de morceaux de verre. Quel est le passage le moins dangereux ? Le prisonnier devrait choisir la dernière porte. Le plancher a beau être couvert de morceaux de verre, il porte des chaussures et il ne devrait pas avoir de problème. Un autre prisonnier tente l'évasion. Il est presque libre. Il se retrouve lui aussi devant 3 portes. Derrière la première porte, il y a une meute de chiens colériques et affamés. Derrière la 2e porte, un compte à rebours signale qu'une explosion aura lieu dans 5 minutes. Derrière la 3e porte, il y a un surveillant. Quelle porte le prisonnier devrait-il choisir pour sortir de la prison ? Il devrait attendre 5 minutes que la bombe explose et emprunter ensuite la 2e porte pour sortir. Voici maintenant une question logique. Un prisonnier reçoit un visiteur. Un surveillant lui demande de qui il s'agit et le prisonnier lui répond « Je n'ai pas de frère. Le père de cet homme est le fils de mon père. Qui est le visiteur ?» Puisque le prisonnier n'a pas de frère, lorsqu'il dit « le fils de mon père », il parle de lui-même. Et il est le père du visiteur. Le visiteur est donc son fils. Un prisonnier est tombé malade. Il doit suivre un traitement pour contrôler son état de santé et pour ne contaminer personne. Il a 3 pilules et il doit en prendre une par heure. Combien de temps lui faudra-t-il pour prendre toutes ces pilules ? Il ne lui faudra que 2 heures. Il en prend une tout de suite, une deuxième dans 1 heure et la dernière 2 heures plus tard. La sonnerie stridente de ton téléphone te réveille en sursaut. Ton ami, qui est le meilleur détective de la ville, est au bout du fil. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, je quitte la ville dans 20 minutes. Tu vas devoir me remplacer pendant 1 semaine ou 2. N'essaie pas de me contacter. » Et il raccroche. Tu restes assis sur ton lit, le téléphone en main, fixant l'obscurité de ta chambre. Tu dois t'occuper de ton premier cas dès le lendemain matin. Un homme anxieux se précipite dans le bureau de ton ami. « Je travaille comme caissier dans un magasin de vêtements. La nuit dernière, c'est moi qui ai fermé la boutique. Alors que je comptais l'argent, la pièce s'est éteinte tout à coup. Il y avait un problème avec une des ampoules.
J'ai grimpé sur une table et je l'ai prise. Mais en faisant cela, je me suis brûlé la main, je l'ai enlevée d'un coup sec, je suis tombé par terre et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris mes esprits, l'argent avait disparu. Tu examines attentivement la pièce et tu réalises que l'homme t'a menti. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? L'ampoule dont le caissier t'a parlé est une LED. Ce genre d'ampoule ne chauffe pas. Ton premier cas te donne faim. Tu vas dans le restaurant le plus proche pour trouver quelque chose à manger, mais dès que tu entres, tu entends des voix fortes et en colère. Une serveuse et un visiteur se disputent. Tu as aussi commandé des ailes de poulet, et c'est toi qui dois payer ce plat. C'est la serveuse. Le visiteur a l'air fatigué et endormi. Mais je n'ai rien commandé. Je suis ici depuis moins d'1 heure. Oui, je me suis assoupi, mais ça ne veut pas dire que je me souviens pas de ma commande. Tu te permets d'intervenir. Vous savez très bien que cet homme n'a pas pu commander des ailes de poulet, lui dis-tu. Comment as-tu deviné ? Tu as vu une note sur le mur sur laquelle il est écrit « La cuisine est ouverte jusqu'à 13 h aujourd'hui ». Il est 15 h maintenant. L'homme prétend être là depuis 1 heure, ce qui signifie qu'il est venu bien après que la cuisine a été fermée. Après l'accident, tu décides de prendre un repas dans un autre café, mais en arrivant plus près, tu vois une dame en pleurs. J'allais traverser la route quand une femme a attrapé mon sac à main et a disparu. Je l'ai vue entrer dans ce café. Pouvez-vous m'aider à récupérer mes affaires ? Tu entres dans le café. Ah, voilà mon sac à main, juste entre ces deux hommes. Mais je n'arrive pas à reconnaître celle qui l'a pris. Je n'ai pas eu le temps de la regarder attentivement. Il ne te faut pas beaucoup de temps pour comprendre quelle femme est coupable. C'est celle de gauche. La femme à droite a le bras gauche dans un plâtre. Si elle avait pris le sac, elle l'aurait mis sur son côté droit. Après une journée aussi mouvementée, tu es épuisé. Tu t'endors dès que ta tête touche l'oreiller. Mais tu te réveilles à peine quelques heures plus tard. Un autre jour, une autre affaire. Tu es enfin arrivé. Un homme attaché à une chaise semble heureux. Et quelqu'un est entré chez moi cette nuit, m'a attaché et a volé tous nos objets de valeur. Notre facteur est venu tôt le matin pour livrer les journaux. Il a dû m'entendre crier à l'aide et a appelé la police. Heureusement, toutes nos affaires étaient assurées. Mais j'espère pouvoir régler ce problème avant que ma femme l'apprenne. Tu arrêtes l'homme pour tentative de fraude à l'assurance. Pourquoi ? Tu as fait remarquer que les journaux étaient sur la table dans le hall et non par terre près de la boîte aux lettres. Quelqu'un a dû les déposer ici. Ça ne pouvait être que le propriétaire de la maison ou sa femme qui était complice. Après l'arrivée de la police, tu quittes la maison de l'homme et tu reçois immédiatement un nouvel appel. Madame Smith prétend que sa voisine, Madame Miller, a volé son linge. La femme dit qu'elle a étendu le linge dans son jardin à 10 h du matin. Et lorsqu'elle est sortie de chez elle 2 heures plus tard, elle a vu Madame Miller le mettre dans son sac. Je n'ai pas fait ça, c'est un mensonge. L'autre femme a l'air en colère. Tu regardes autour de toi et tu proposes à Madame Smith de t'accompagner au poste de police pour avoir tenté de calomnier sa voisine. Comment as-tu compris que Madame Smith mentait ? Il gèle dehors et il y a de la neige sur les toits. En 2 heures, le linge humide serait tellement gelé qu'il serait impossible de le plier pour le mettre dans un sac. L'une de ces jeunes femmes a un chien. Peux-tu dire laquelle ? C'est la femme de gauche. Son chien a déchiqueté ses baskets. Quand Amélie entre dans son bureau, elle remarque que sa collègue Emma est bouleversée. Ce n'est que le début de la journée de travail, mais quelqu'un a déjà volé son sac à main. Seules les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent entrer dans le bureau. Amélie commence à mener sa propre enquête. Julie, qui travaille dans le service informatique, dit qu'elle était en train de réparer un ordinateur. Johanna, la secrétaire, déclare qu'elle était au téléphone avec des clients. Jean, le responsable des ventes, dit « J'ai participé à une réunion qui a duré 3 heures. Je suis épuisée. » Amélie comprend tout de suite qui a volé le sac à main. Et toi ? C'est Jean.
La journée de travail vient de commencer. Comment peut-il être en réunion depuis si longtemps ? Deux villes sont proches l'une de l'autre. Les habitants de la première disent toujours la vérité, tandis que les habitants de la deuxième mentent en permanence. Les habitants des deux villes se rendent souvent visite. Quelle question dois-tu poser à un passant pour savoir dans quelle ville tu te trouves ? Demande-lui, êtes-vous en visite ici ? S'il répond oui, tu es dans la ville des menteurs. S'il répond non, tu es dans la ville où vivent les gens honnêtes. Quand il pleut, le chat est soit dans la chambre, soit dans la cave. Lorsque le chat est dans la chambre, la souris est dans le terrier et le fromage est dans le réfrigérateur. Si le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris est dans la chambre. En ce moment, il pleut et le fromage est sur la table. Où sont le chat et la souris ? Le chat peut être à deux endroits, soit dans la chambre, soit dans la cave. Mais en ce moment, le chat ne peut pas être dans la chambre, puisque le fromage n'est pas dans le réfrigérateur, mais sur la table. Cela signifie que le chat est à la cave. Et comme le fromage est sur la table, et que le chat est à la cave, la souris doit être dans la chambre. Doris est en route pour le travail. Alors qu'elle passe dans une ruelle sombre, elle entend un grand cri. La femme s'approche pour voir ce qui se passe. Quelqu'un crie « À l'aide! Aidez-moi !» Mais dès que Doris voit la ruelle, elle appelle immédiatement la police et s'enfuit. Pourquoi ? C'est un piège. Il y a deux sortes d'empreintes de pas qui entrent dans la ruelle, mais aucune empreinte qui en sort. Robert est un collectionneur de pièces de monnaie rares. Un jour, l'homme appelle la police. « J'ai acheté cette pièce hier seulement », s'est-il écrié. « Je l'ai cherchée pendant plusieurs années et maintenant elle a disparu. Je parie que c'est l'un de mes frères. Frédéric et Matthew vivent tous les deux avec moi. L'un d'eux collectionne les livres anciens et l'autre est fou de timbres rares. Toutes nos collections sont gardées dans une grande pièce. » La police a commencé à demander plus de détails à Robert. Il leur a expliqué que la clé de la pièce où se trouvaient toutes les collections était conservée dans un vase posé sur la cheminée. La seule personne qui avait visité la maison était l'ami de Robert, Marc. L'homme a tellement aimé la pièce qu'il a commencé à proposer de grosses sommes d'argent pour l'acquérir. Mais Robert n'a pas accepté de la vendre. Et le lendemain, quand il est venu vérifier la pièce, elle avait disparu. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que la pièce avait été ouverte avec la clé. La police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce ? C'était Marc. Il est le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes. Les frères n'auraient pas eu besoin d'effacer leurs empreintes puisqu'ils vivent dans cette maison. Il y a une panne d'électricité dans la ville, mais le chauffeur de bus a quand même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter à temps. Comment a-t-il pu faire cela ? Cet accident s'est produit pendant la journée. Il s'agit uniquement de trous reliés à d'autres trous. En même temps, c'est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne. La femme de Steven a appelé la police et leur a dit que son mari avait disparu directement de son garage. C'était arrivé il y a plusieurs heures. La seule chose qu'elle y avait trouvée était un gant de la main gauche. Quand la police est arrivée, elle a constaté que le gant était très particulier. De tels gants n'étaient vendus que dans un seul magasin de leur ville. Le propriétaire du magasin leur a dit qu'il avait récemment vendu ces gants à 2 personnes seulement, Kevin, le voisin de Steven, et Brian, le collègue de travail de Steven. Les policiers ont rendu visite à Kevin et ont demandé à l'homme de leur montrer ses gants. Mais Kevin n'en avait qu'un seul. « J'ai perdu l'autre gant il y a une semaine et je n'ai pas d'autre gant. » L'homme a même enfilé le gant pour en faire la démonstration aux agents. Puis la police a rendu visite à Brian. « Je portais ces gants quand je réparais ma voiture. Ils étaient si sales que je les ai jetés. À ton avis, qui sait quelque chose sur la disparition de Steven ? »
Brian. Kevin a mis son gant à la main gauche. Et le gant que la femme de Steven a trouvé était aussi pour la main gauche. Un professeur de mathématiques a parlé à ses élèves des chiffres romains. Ensuite, il leur a demandé de tracer une seule ligne continue et de transformer 9 en chiffres romains en 6. La seule condition était que les élèves ne devaient pas lever leur stylo du papier avant que la ligne ne soit terminée. Jeffrey a été le premier à accomplir cette tâche. Comment a-t-il fait ? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Sharon et Cynthia avaient chacune une boîte de chocolat. Il y avait 14 chocolats dans chaque boîte. Sharon a mangé plusieurs friandises et Cynthia a mangé le même nombre de chocolats qui restait dans la boîte de Sharon. Combien de chocolats ont-elles maintenant ensemble ? Ensemble, elles ont encore 14 chocolats. Kimberly a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. Alors que la jeune femme explorait la cave, elle est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce. Dans cette pièce, il y avait 3 sacs et une note sur le sol. L'un des sacs contient $1 million et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac. Alors, réfléchis bien. Kimberly a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le message sur le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent ? L'argent ne peut pas être ni dans le deuxième ni dans le troisième sac. Si c'était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. Lorsque tu cherches quelque chose, tu le trouves toujours au dernier endroit où tu as cherché. Comment cela se fait-il ? C'est toujours le dernier endroit où l'on regarde car, après cette étape, il n'y a plus besoin de poursuivre sa recherche. Un couple marié est parti en vacances et ils ont demandé à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme s'est aperçue qu'elle avait perdu tous ses bijoux de valeur. Et cela s'est produit à cause d'une panne de courant, rien de moins. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit supposé sûr. La maison n'avait pas été cambriolée. Le voisin était une personne honnête. Les bijoux avaient disparu par accident. Que s'est-il passé ? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, la nourriture s'est gâtée. Pour aider, le voisin a décidé de jeter tous les aliments avariés du congélateur, y compris les bijoux.